Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je me retrouve enfin de nouveau en Alsace. Et ce spot il est dingue. J'adore cet endroit. T'as une vue de ouf, on est en hauteur. Bref, j'espère que le vent ne va pas te déranger. Parce qu'en fait il y a du soleil un petit peu partout et là il y a un petit coin d'ombre. Donc pour filmer c'est mieux. Par contre il y a l'arbre qui bouge un petit peu, enfin bref. Ça là oui, c'est, je t'explique, j'ai eu un petit incident on va dire. Je refais un peu de photos. Et d'ailleurs il y en a plein parmi vous qui me connaissent par le biais de la photo. Et je reprends un peu la photo créative. Et quand tu chauffes des pièces métalliques, tu les chauffes à blanc pour faire des photos d'étincelles et autres, c'est sympa. Mais parfois, tu te prends les pièces en pleine tête et ça fait ça. Bon, j'ai failli l'avoir aussi dans les yeux. Heureusement, c'est pas arrivé. Bon, vidéo un petit peu news aujourd'hui. Comme je te le disais, oui, je suis rentré d'Alsace. Je suis rentré de Bretagne. Je suis donc de retour en Alsace. Je kiffe. Je suis de nouveau dans mon élément. Et je vais te faire une vidéo d'ailleurs sur le retour, mon retour d'expérience sur les 3 mois passés en Bretagne. Je voulais pas te la faire là tout de suite parce que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de recul, de pas te faire une vidéo à chaud, pour vraiment être le plus transparent et te parler en fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Pourquoi tu viens squatter ma vidéo? Enlève-toi! Non mais sans déconner. Mais enlève-toi j'ai dit. Donc voilà, donc ouais, je vais prendre un peu plus de temps pour vraiment te faire une vidéo vraiment constructive et pas une vidéo à charge, parce que je sais qu'il y en a qui s'attendent à ce que je fasse une vidéo un peu à charge sur la Bretagne, alors que non. Il y a eu certes des côtés négatifs, mais il y a eu aussi des côtés positifs, donc c'est pour ça qu'on va faire vraiment ça posé et correctement. Premier sujet, le déménagement. Oui, tu l'as vu dans le titre. Et là tu te dis, mais pourquoi tu parles de déménagement alors que tu es nomade? Comment ça tu déménages quand tu es nomade? En fait, comme tu le sais, quand je n'ai pas d'établissement à visiter ou de boulot à faire ou de choses à faire de manière particulière, eh ben qu'est-ce que je fais? Je suis posé assez longtemps sur les mêmes spots en Alsace. J'ai 3-4 spots où je me pose de manière assez souvent, comme ici par exemple. Et je suis bien en fait, ça me permet de bosser, ça me permet d'être tranquille, ça me permet de faire ce que je veux, et je suis cool. Et en fait, en étant en Bretagne, je me suis dit, en fait, ce qui me manque moi vraiment, c'est la montagne. Et j'avais envie de retourner en Alsace. Mais plus qu'en Alsace, c'est un département qui est juste à côté, c'est les Vosges. Oui, les Vosges. Pourquoi les Vosges? Parce que je pense que, alors déjà pour moi, je kiffe, parce que ça regroupe tout ce que j'aime, c'est-à-dire la montagne, l'altitude, le frais, quand il fait chaud, canicule, etc. T'as les lacs, t'as les cascades, des cascades où il y a de l'eau, hein, contrairement à dans le sud où par exemple toutes les cascades sont asséchées, malheureusement. Pour l'instant on en a encore dans les Vosges, donc autant en profiter. C'est proche de chez ma fille, c'est calme, c'est reposant et c'est très nature en fait. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et c'est aussi un super terrain de jeu pour les nomades. Et pour moi, ben voilà quoi en fait. Tu vois, en fait, en discutant avec des amis à droite, à gauche, souvent on me dit, mais tu parles souvent des Vosges, pourquoi tu y vas pas? Pourquoi tu passes pas plus de temps là-bas? Et je me suis dit, c'est vrai en fait. Même pour le boulot, c'est là où je préfère faire mes carnets de voyage, etc. Parce que c'est une région, enfin c'est un département que je kiffe. Je pourrais dire région parce que pour moi le Grand Est, enfin voilà quoi, bref. Mais donc, c'est prévu ce déménagement pour là, d'ici une semaine à tout casser. Parce que ce week-end par exemple j'ai encore une soirée. Et ça d'ailleurs c'est le prochain sujet. D'ailleurs on va y rebondir tout de suite. Je le dis assez souvent, la solitude moi c'est un truc qui me pèse. Et c'est con parce qu'en fin de compte quand t'es nomade, d'ailleurs pour n'importe qui mais aussi pour quand t'es nomade, tu peux faire des rencontres. Mais il faut le vouloir, il faut se bouger, il faut y aller à certains événements et aller justement au contact des gens. Pas juste, je te parle pas des rencontres que tu fais comme ça en van entre voisins de van. Non, non, aller à des événements, sortir. Et c'est quelque chose que je ne fais plus, ça fait 2 ans que je le fais plus, alors qu'avant j'aimais bien ça. Et là je le fais plus. Et je me rends compte que ça me manque vraiment.
Et donc c'est pour ça que j'ai dit que maintenant je sortirai un petit peu plus. D'ailleurs tu verras certainement des vidéos où je serai souvent à droite, à gauche, dans différents types d'événements. Pourquoi? Parce que d'une, j'adore. Deux, le côté social, c'est juste la base de tout. Et même dans mon boulot, c'est vachement intéressant parce que ça me permet de créer des contacts. Et les contacts, c'est extrêmement important. Je travaille beaucoup avec les contacts. J'adore tu vois, avoir un portefeuille comme ça de contacts importants, influents. C'est important. Et ces contacts-là, le plus simple et le plus naturel, c'est justement sur certains événements. Tu rencontres des personnes, tu discutes, tu parles de tout et de rien. Et c'est là que tu tombes face à des personnes qui peuvent t'aider et te pousser et te mettre un petit peu plus en avant. Donc il faut bouger en fait, c'est important. Et surtout j'ai envie de voir du monde, de faire la fête, de profiter. Donc voilà, de changer un petit peu ce que je faisais plus depuis d'ailleurs 2 ans, 3 ans maintenant. Il faut que je reprenne un petit peu tout ça. Voilà, on ferme ce chapitre et on passe au chapitre suivant qui va être le boulot. Le boulot en fait c'est simple. Avant c'était dénicheur de loisirs. Je crois que je t'en ai parlé dans une vidéo, je sais plus si je l'ai publié ou pas. Mais avec dénicheur de loisirs, j'ai changé de nom. Et on est resté sur le nom initial, Cédric le Nomade. C'était beaucoup plus simple, donc il y a le site internet cédriclenomade.com. C'est là où tu vas retrouver différentes adresses, différents établissements, différentes découvertes que j'ai pu faire ici et là. C'est aussi sur ce site là que tu vas retrouver aussi tout ce qui est trucs et astuces pour la vie de nomade, la vie en fourgon aménagé. Il y aura de plus en plus d'articles. Il y a aussi le guide, mon guide gratuit que tu peux télécharger, qui est aussi sur le site internet. D'ailleurs, vous l'avez, on a passé les 500 téléchargements depuis le lancement, donc c'est juste énorme. Merci à tous. J'ai de plus en plus de retours, j'ai de plus en plus d'échanges par mail avec vous, donc c'est juste top. Merci à tous. Et voilà, donc c'est vraiment un site où j'ai voulu regrouper ce côté nomadisme et aussi tout ce qui est les carnets de voyage, les découvertes d'établissements. En fait, je regroupe le tout sur ce site-là, cédriclenomade.com. Là, comme je venais de te le dire, je suis rentré de la Bretagne. Pour te donner un exemple concret de la Bretagne, un truc qui m'a fracassé, c'est j'ai contacté 94 établissements. Sur 94 établissements, j'ai eu 2 retours. Un pour me dire qu'ils n'étaient pas intéressés parce qu'ils sont déjà pleins 1 an à l'avance. Et le deuxième, il a accepté, c'était poule fêtant, donc je suis allé les voir. D'ailleurs, il y aura un article qui sortira, il y aura aussi une partie vidéo certainement. Donc voilà, mes 2 retours sur 94. Je sais pas si tu te rends compte. J'ai pris un coup de massue mais monumental. Et en discutant avec des locaux, et en discutant avec un des maires d'un des villages, on m'a dit que c'était juste pas étonnant en fait. C'est juste tout à fait normal parce que pourquoi? Les gens vont en Bretagne de manière naturelle, avec ou sans guide. Ils n'ont pas besoin de guide. C'est l'une des destinations qui est la plus saturée en ce moment. Parce que, je sais pas, parce qu'il y a la mer, parce que les décors sont magnifiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça commence à être surchargé. Même moi, là, je l'ai remarqué en basse saison. Il y a trop de vannes, il y a trop de camping-cars. Les locaux, ils en peuvent plus. Et du coup, ils n'ont pas envie de pub. À la limite, ils en veulent plus de la pub. Donc voilà, j'ai pris une claque, mais c'est pas grave. Et par contre, j'ai pris, là maintenant, ça fait 2 semaines que je contacte d'autres établissements dans les Vosges. Je sais plus combien de mails j'ai fait, mais j'ai que des réponses à chaque fois. Pour l'instant, j'ai pas eu un seul mail qui est resté sans réponse. Tu vois, donc pour moi, c'est vachement intéressant. Alors après, je leur fais une offre aussi qui peut les intéresser, je pense, j'en sais rien. En termes de boulot, je trouve ça cool. Et là, le mois d'août, par exemple, il est blindé. Il me reste 2 dates à poser. Et voilà. J'ai déjà le carnet de voyage sur les Vosges qui est quasiment complet. J'aurais voulu le sortir pour cette année, pour 2023. Et au final, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, avec plus d'établissements, plus de lieux insolites, plus de rencontres et de découvertes. Donc finalement, je le sortirai que en 2024. C'est dommage, tu vas me dire, parce que effectivement,
j'aurais pu vendre tout de suite parce qu'il est quasiment terminé, hein. Je rajoute 2-3 établissements et c'est réglé et on n'en parle plus. Enfin, établissements ou des lieux à visiter. Mais j'ai pas envie de te faire un truc à l'arrache. Donc j'ai envie de faire un truc propre, complet. Et donc pour ça, il faudra encore un petit peu attendre. Voilà. Ça m'embête un peu. Mais en même temps, j'ai pas envie de te faire un truc comme ça, vite fait, juste histoire de dire il faut que je sorte un truc. Voilà. Voilà, c'est le moment où tu peux liker cet épisode, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, active la cloche, tu sais, je viens de te le dire que c'est important. Je te dis merci, porte-toi bien, et à bientôt. Ciao.